Salut les kikis! Salut les kikis! Bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, 18 degrés toujours. Sauf que là on n'a pas le soleil, on a la pluie. C'est la première fois que je roule sous la pluie avec la moto. On va pas couper les lignes blanches, on va pas doubler par la droite, on va pas doubler par la gauche pour revenir. Parce qu'après les rageux, ils vont venir là avec leurs grands sabots en disant code de la route. Alors je suis carrément bien plus à l'aise sur le Tracer que sur le CB sous la flotte. Démo. Voilà, ça c'est l'ABS. L'ABS c'est un vrai truc de ouf. Alors le comble du mec qui a un top caisse, c'est de pas avoir de pantalon de pluie. Je suis parti là confiant. Je suis en jean. J'ai même pas mon petit pantalon Kawaii. Bon là les amis, ça va être un coup d'interfile. Hein. Allez Polo, pour toi, je roule à 30. Là maintenant on va doubler par la gauche. Attention Polo, je franchis une ligne blanche. Blasé hein. Ah là là, la ligne blanche encore une fois. Oh c'est génial. À 36 km/h, Polo ne sera pas content. Polo va sortir de ses gonds. J'ai vu ce midi sur les infos des petites lois qui sont passées en finesse concernant les deux roues. Alors j'ai mon avis personnel sur la chose et pourquoi pas donnez-moi votre avis dans les commentaires à la fin de la vidéo pour voir si on partage le même avis. Alors il est dit qu'on va devoir faire un contrôle technique aux motos quand on voudra la revendre. Alors moi je pense que c'est une bonne idée, au moins la moto est contrôlée avant une vente, ça peut être un gage de confiance pour l'achat. Ça peut faire chier effectivement le vendeur s'il a quelques vis un peu cachés sur sa moto. Mais au moins on n'est pas sûr à 100% mais on peut partir sur une moto qui a au moins été checkée. Hey copain vlogueur, je te suis, je mets les warnings et je te suis. Bim. Je vais me mettre en mode B, le mode lopette. Voilà, on est vendredi et vendredi c'est le caca. C'est le caca, c'est la cata, c'est le caca, c'est la catastrophe. Donc contrôle technique, forcément les enfoirés de Dekra vont se faire pas mal d'argent. Hein, très bonne idée Dekra. Hein. Nous forcément en tant que vendeur on va en perdre. Allez, je passe aussi. Ensuite j'ai vu... Oh putain, il est passé pas loin. En fait c'est vrai, j'ai le même guidon aussi large. Alors on a parlé aussi aux informations du port de l'équipement qui va être obligatoire. Et là, stupéfaction. Je me dis ah ça y est, ça va être le blouson obligatoire une bonne fois pour toutes. Et là il parle de quoi? De gants. Des gants obligatoires. Super. Donc le mec il va rouler en t-shirt et en short et en gants. Voilà comment réfléchit l'État. Je pense que s'il faut rendre quelque chose d'obligatoire, c'est le casque, il l'est déjà et heureusement.
Le blouson obligatoire, pour moi, il n'y a pas de doute. Et les bottes, elles sont obligatoires pour passer le permis de moto, mais elles ne sont pas obligatoires après pour circuler. Et voilà, l'artère se débouche. Tout le monde double par la droite. C'est génial. Ouais, donc les bottes obligatoires, ça serait bien. Le blouson, ça serait encore mieux. Et le pantalon, bon, j'ai ma propre idée sur le pantalon. C'est clair que si on tombe sans pantalon, ça fait mal. Mais moi, mon pantalon, bah là, j'ai mon jean de boulot. Je le mets pas tout le temps, je le mets que quand je sors. Et ouais, s'il est obligatoire, bah, je le mettrai, hein, c'est pas le souci. Hein. Maintenant que j'ai un grand coffre pour trimballer mes affaires. Alors j'ai vu aussi aux infos, ils vont rendre obligatoire le port du casque en vélo pour les enfants en dessous de 12 ans. Alors ça aussi là j'ai pas bien compris l'histoire. Pourquoi en dessous de 12 ans? Alors forcément c'est ceux qui se cassent la gueule le plus. Mais voilà, t'as 12 ans et un jour, bim, voilà, t'es le thug, tu portes plus de casque. Je pense que le casque il devrait être obligatoire, pourquoi pas pour tous les cyclistes. Parce que on emmerde pas mal les motards, mais pourquoi on n'emmerderait pas non plus les cyclistes? Le casque et les gants là, les gants de tata là, c'est bon ça. Oh lui, avec son Hornet. Ouais, je le suis. Alors après, ce qui reste aberrant, c'est que on doit faire des lois pour rendre obligatoire les équipements. Je pense que ça devrait venir de nous-mêmes en se disant on fait de la moto, je roule équipé. Voilà, il n'y a vraiment que le pantalon que j'ai pas, mais j'ai les bottes, j'ai tout quoi. Je sais pas. Puis je me vois pas sortir en moto sans tout mon équipement quoi. Ils m'ont pas dit bonjour hein. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que je croise de plus en plus de personnes en 50 cm3, donc les motos, les 50, même parfois les scooters qui commencent à s'équiper. Alors je sais pas pourquoi, tout d'un coup les gens s'équipent au fur et à mesure. Peut-être qu'ils ont vraiment peur de se casser la gueule, mais enfin je sais pas. Ici j'en vois de plus en plus sur Villefranche et aux alentours qui roulent équipés. En scooter pareil, hein, je vois des gens qui ont même les bottes de moto en scoot. Donc franchement bravo pour cette initiative. Voilà, je vais stopper le vlog à partir de maintenant. Et on va se retrouver dans un coin en dehors de ma moto et vous présenter mon équipement assez rapidement. Vous aurez les liens dans la description où je vais vous faire voir où on peut acheter l'équipement que j'ai pris un peu moins cher qu'en magasin. Alors c'est clair que ça revient cher au bout d'un moment, tout cet équipement. Je ne l'ai pas eu tout d'un coup, j'ai acheté tout au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai de l'équipement pour l'hiver, l'été, les mi-saisons. Après à vous de voir, moi je sais que tout ce que j'ai choisi, je suis vraiment déçu d'aucun article. Enfin vous allez voir, je vais vous les présenter.